Coucou, j'espère que vous allez tous super bien, d'accord? Nous allons parler aujourd'hui d'un thème super important. Qu'est-ce qui vous rend vulnérable et qui attire généralement les pervers narcissiques, ces assoiffés d'énergie positive vers vous, d'accord? Il est déjà bien de noter qu'il y a une certaine corrélation entre les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels. On les appelle souvent les surdoués, d'accord? Bon, cela dépendra aussi souvent de l'angle sous lequel ou sous le prisme sous lequel vous voyez la chose, d'accord? Donc, il y a une corrélation vraiment très forte, une certaine attirance vraiment très forte entre les personnes à haut potentiel, à très haute énergie et hypersensibles avec les pervers narcissiques. Vous voyez, en effet, quand on parle de personnes hypersensibles au potentiel et tout, ça renvoie généralement à une certaine capacité de pouvoir appréhender les choses de manière plus rapide, de manière vraiment très sensitive, de manière très élevée, parce que oui, ce sont des gens qui ont des vibrations super élevées. Généralement dans ce contexte-là, on va retrouver les élus, les gens qui sont dotés des capacités spirituelles tellement élevées, les gens qui ont des dons naturels qui sont nés avec quelque chose. On peut aussi retrouver dans cette même catégorie ces personnes-là qui ont traversé des douleurs d'enfance tellement pénibles et difficiles. Par exemple, si c'est un homme, il a peut-être perdu sa maman très jeune et pour lui, sa maman était une source d'exemple, quelque chose, était quelqu'un de vraiment exemplaire et dans sa poursuite ou dans sa vie, il veut retrouver au fait une femme qui a ces caractéristiques-là. Il veut en effet retrouver ce qu'il a eu à perdre. Si c'est le cas d'une femme, vous allez voir qu'elle cherche en effet à retrouver peut-être, ça devrait être son papa qui est décédé étant très jeune et ce papa était tellement aimant, adorable. Donc quand il meurt, il y a cette blessure-là qu'ils ne prennent pas de temps de guérir, ce qui les rend déjà invulnérables au fait que ils recherchent déjà quelqu'un qui pourra combler ce trou-là. Ils ont une certaine appréhension de ce qu'on appelle la famille. D'accord? Pour eux, avoir une famille, avoir un partenaire, se marier, avoir des enfants, c'est quelque chose de tellement super important pour eux que ils idéalisent la chose. Ils veulent être les partenaires parfaits pour ceux ou celles qu'ils vont épouser. Et en projetant tout cela, cela les rend vulnérables au fait à ce que ces pervers narcissiques-là puissent trouver en eux la source au fait de tirer de l'énergie, de tirer tout ce qu'ils tout ce qu'ils ont. Donc, étant donné le fait que ces personnes sont tellement sensibles, vous allez voir, ils ont, nous avons généralement ce genre de caractéristiques. On aime faire du bien. On aime les gens plus que nous-mêmes. On veut voir les gens heureux. On est là pour contribuer au bien-être des autres. Souvent, on s'oublie souvent dans le processus. Tellement ces personnes ont des rêves plus grands que euh, 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 les rêves physiques. Ce sont des gens qui sont venus sur Terre pour pouvoir changer les choses. Ils sont là pour des missions spécifiques. Ils sont là pour trouver des solutions à certaines choses. C'est pour ça que je dirais qu'on ne pourrait pas parler des personnes hypersensibles sans y inclure la spiritualité. Non. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, si vous reconnaissez dans ces critères, franchement, faites attention et ouvrez les yeux parce que ce sont des gens qu'on ne change pas, d'accord? C'est bien d'aimer les gens, c'est bien de donner, c'est bien de faire du bien, mais en même temps, c'est d'abord bien de s'aimer soi d'abord, oui. Vous savez, c'est pas facile d'être en relation avec les pervers narcissiques, pas du tout. Parce qu'ils ont une soif de pouvoir. Ils veulent dominer. Ils veulent détruire. Ils veulent vous mettre à terre. Ils veulent finir avec vous. Ce sont des gens qui posent des actes. Quand vous réagissez, ils vous condamnent pour votre réaction sans pour autant penser au fait que ce sont eux, au fait, qui vous ont poussé à réagir comme ça.
Quand vous êtes dans une relation avec le pervers narcissique, vous êtes tout le temps réactive, d'accord? Réactif ou réactive. Ça peut être bien une femme ou un homme. Vous allez voir que vous allez tout faire pour éviter même, mais ils vont venir vous persécuter. Et quand vous réagissez, oh, c'est là qu'ils se sentent en joie, ils sont contents, ils sont bien, ils sont à l'aise. Donc, déjà, ce sont des absorbateurs d'énergie. Comme je disais plus tôt, c'est qu'on ne peut pas parler de pervers narcissique sans parler d'énergie, sans parler de spiritualité, sans parler non plus d'empathie, de don, d'amour. Parce que vous allez voir que l'empathie, les personnes à haut potentiel et les pervers narcissiques sont très opposés, très opposés, mais en même temps, il y a une très infime différence entre elles, oui. Parce que la personne à haut potentiel, ceux qui ont des dons, les personnes hypersensibles, vous avez souvent entendu quand vous êtes dans les relations avec ces gens, ils vont passer le temps à dire que oui, tu es trop sensible. Oui, tu es trop sensible. Ouais, les choses comme ça, parce qu'au fait, ils sont conscients du fait que vous êtes quelqu'un de très rare. Oui, oui, oui. Ils savent que les gens comme vous, on ne les prend pas, ça ne coupe pas la rue, ça ne coupe pas dans les rues n'importe comment. Non, c'est pour ça au fait que quand ils sont avec vous, ils veulent vous dompter. D'accord? Parce que pour qu'il puisse avoir le contrôle sur vous, il a besoin que vous soyez complètement dépendant de lui. Vous allez voir pendant que vous entrez en relation avec lui ou avant la relation, vous êtes quelqu'un de tellement joyeuse, fière, aimante, vous aimez découvrir la vie, vous êtes indépendante, que ce soit financièrement, émotionnellement. Bref, tout est vraiment réuni pour que vous ayez une vie vraiment meilleure, bonne. Vous avez tout de l'avance pour être le meilleur partenaire, la meilleure femme, la meilleure mère. Donc, un homme normal qui tombe sur vous, une femme normale qui tombe sur quelqu'un qui est super impact, je vous assure, ça sera la chose la plus belle qui puisse arriver à ce personnage. D'accord? La chose la plus belle, franchement. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que une fois que vous entrez en relation, vous allez voir qu'il y a une certaine déconnexion déjà. Si vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous avez la capacité de prier, de voir des choses, d'entendre, de voir. Donc, au fait, vous allez commencer à perdre toute votre substance, toutes vos énergies. Vous allez commencer à perdre l'accent sur vous-même. Vous allez commencer à perdre l'accent sur perdre le contrôle sur beaucoup de choses que vous avez parce que, au fait, vous êtes maintenant en connexion avec un être qui est noir. Oui, j'appellerais ça comme ça. Parce que rappelez-vous, quand vous êtes quelqu'un de la lumière, quand vous avez de la lumière en vous, vous êtes aimante, vous êtes joyeux, vous avez de la paix. Vous êtes quelqu'un à haut potentiel. Vous êtes spirituellement élevé. Si l'ennemi a essayé l'argent, le matériel, tout genre de tentation, vous n'êtes pas tombé, apprêtez-vous que le mariage, le partenaire qui viendra, pourra être la clé d'entrée du mal pour vous mettre à terre ou pour vous empêcher votre mission d'arriver à bout. Oui. Et rappelez-vous, les pervers narcissiques sont des gens qui sont dépourvus d'âme. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amour. Donc, à tout moment, le malin, le mal, les entités négatives, d'accord, s'emparent du pervers narcissique pour pouvoir faire leur mission dans votre vie. Vous comprenez un peu? Donc, ça devient quelque chose de super, super, super pertinent. Super pertinent parce que ce qui faisait de vous cet être intouchable, ce qui faisait de vous cet être tellement puissante, forte, qui avait l'assurance et la capacité, le potentiel d'appréhender les choses avant que cela n'arrive, qui avec ce truc-là, qu'on ne pouvait pas terminer n'importe comment. Au fait, c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit que le mal n'est jamais loin de toi. La personne qui te met à terre n'est jamais loin de toi. Votre partenaire. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, hein, ça peut t'élever comme ça peut te détruire. Donc, vous, nous on a combattu presque toute notre vie parce qu'on savait que non, spirituellement, nous sommes dotés de certaines choses. On savait que spirituellement, on parvient à bien, à comprendre certaines choses, à faire certaines prières, à atteindre un certain niveau spirituel. Vous allez vous rendre compte que la période la plus sombre de votre vie,
c'était quand ce personnage est entré dans votre vie, oui. Et après, pour se remettre, c'est pas facile, mais la force et la clé est en vous. Ce qui ne vous a pas fait ne peut pas vous détruire. Non. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous-même, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas créé. C'est pour ça que quand ils entrent, la première des choses, c'est de faire tout pour que vous perdez confiance en vous. Deuxième chose, tout ce qui vous donne la joie, il vous coupe de ça. Troisième chose, si vous êtes quelqu'un de religieusement attaché, ou vous croyez, vous avez certaines croyances ancrées en vous, parce que oui, les personnes à haut potentiel spirituel, leurs normes sont spirituelles, leurs lois sont morales. C'est c'est dans la tête, au fait. Ils ne se contentent pas des faits de société ou de la moralité comme au sens propre. Non, c'est spirituel. Vous allez voir, par exemple, si c'est un homme ou une femme, ils ont des tendances ou des capacités tellement fortes à croire à l'entité de la famille au point où ils veulent avoir des familles parfaites. Vous comprenez? Tu vois un homme, je me rappelle moi-même, j'avais ce truc-là que je savais que quoi, quand je vais me marier, je vais rendre mon homme heureux. Je serai la meilleure femme. Mon homme, quand il va s'asseoir, il va dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné une femme miraculeuse. Tu m'as donné tout ce que j'ai toujours rêvé. Je disais, mes enfants, je vais faire des enfants franchement heureux. Je vais utiliser tout mon potentiel, toute ma capacité. Vous êtes nombreux. Vous voulez tellement bien faire. C'est en voulant bien faire, trop bien faire même là. C'est ça, au fait, qui attire donc ces gens vers vous. Et comme je disais, il y a souvent ce manquement-là. Il y a toujours quelque chose qui vous manque. Soit vous avez perdu un parent très jeune, soit vous avez perdu votre mère, votre père. Il y a quelque chose, au fait, qui vous rend souvent vulnérable. Il y a aussi souvent ce manque de confiance chez certains, hein, parce que moi, je n'avais pas eu ce manque de confiance. Ça, c'est quelque chose mais je souffrais au fait du mal de la douleur de la perte de mon papa qui m'a pris tellement de temps pour que je puisse me remettre. Jusqu'à présent, je suis en train de le faire. Vous comprenez un peu? Parce que je voulais trouver ce père exemplaire-là en l'homme que je vais épouser ou l'homme qui fera de moi son épouse. J'aimerais, parce que je vais dire déjà, passer un message aux hommes ici. Quand vous rencontrez une femme qui a perdu son papa étant jeune, sachez déjà que vous avez double travail. Avant d'être son époux, si vous parvenez à agencer le fait que vous êtes son père avant d'être son époux, je vous assure, vous aurez une femme exemplaire. Aux femmes aussi, quand vous rencontrez un homme qui a perdu son papa, sa maman étant jeune, si vous voulez faire de lui, si vous voulez franchement que cette personne, cet être soit comblé, essayez d'en parler. D'accord? Il va falloir pour vous que vous soyez d'abord sa mère avant d'être son partenaire ou son épouse. Je vous assure, c'est comme ça que ces histoires-là fonctionnent. C'est que je ne serai pas ici en train de vous parler. D'accord? Ils sont des gens qui sont dotés de capacités tellement élevées. Ils sont des gens que tout ce qu'ils touchent, ça fonctionne. Vous allez voir, ils ont des énergies, des ondes tellement positives. Je vois quelqu'un, quand il entre dans une pièce comme ça se ressent qu'il y a quelqu'un qui est entré. Ils portent des choses qui sont plus grandes qu'eux-mêmes. Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit que, Méconi, tellement tu es vrai, tu es réel, tu es pur, tu es vrai que tu auras de la peine à t'en sortir dans ce monde. Et c'était vrai, même dans les amitiés, les gens ont tendance à toujours venir parce que ça se sent, votre énergie, votre joie de vivre, votre paix. Chacun vient pour pouvoir puiser parce que c'est pas facile à trouver. Laissons des gens qui se plaisent dans peu. Vous allez voir quelqu'un est tellement heureuse, joyeuse dans le peu qu'il a que vous allez croire qu'il a trop. Les gens ont toujours cru que j'étais extrêmement riche, tellement... Non, parce que j'avais trouvé au fait que la richesse, hein, elle n'est pas financière, la richesse n'est pas matérielle. La richesse, c'est dans le cœur. La richesse, c'est dans le mental. D'accord? La richesse n'est pas ce que vous voyez, la richesse, c'est dans le mental. Parce que quand tu as le mental riche, tu produis à tout moment. Produit financièrement, produit physiquement, n'est rien pour toi. Je vous assure. Donc, quand vous avez la chance d'avoir ces gens près de vous, tâchez vous aussi d'en profiter. Ce sont des gens qui ont des lumières tellement grandes. Et comme je dis, les personnes à haut potentiel, les personnes qui ont des dons spirituels, des connexions spirituelles, des personnes qui sont choisies, les élus, les êtres de lumière, vous êtes des personnes que les pervers narcissiques sont en train de chercher parce que oui, vous êtes venus ici pour quelque chose de plus grand. Et pour vous mettre à terre, si dès l'enfance, on n'a pas utilisé pendant votre parcours scolaire et tout, si rien de tout ça n'a fonctionné,
Sachez que le partenaire qui viendra pourra être un potentiel pour vous mettre à terre. C'est pour ça que quand ils viennent, déjà, ils ont de la jalousie, ils sont aigris. Tu es avec un homme comme ça, il ne veut pas te voir réussir. Il veut toujours être au-dessus de toi. Il veut toujours te dominer. Il veut que tout le temps tu sois en train de pleurer. Il veut que tout le temps tu sois en train de crier. Il veut que tout le temps tu sois en train de le quémander, de venir là, dire que non, je veux, donne-moi, non. C'est là, il veut te voir misérable. En fait, c'est ça qui lui donne la joie de vivre, la paix. Là, il est content. Voici quelqu'un, j'ai carrément été en contact avec une que, quand elle était dans le coma, c'est là que le mari est venu prendre sa main comme ça pour la première fois. Elle a senti l'homme vraiment, comme on dit, sortir les émotions. Il dit que ma femme, c'est quand tu es dans ce genre de situation-là que je te vois dans la douleur atroce, que je suis content, que je parviens à ressentir les émotions. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie, ça. Hmm? C'est réel, hein? C'est réel. C'est vrai qu'en Afrique, c'est souvent très rare de trouver des cas comme ça, mais il y en a. Si j'en suis tombée sur un, il y a des chances que vous êtes nombreux qui soient, vous pouvez aussi être dans ce genre de cas. C'est pas que l'histoire des blancs. Moi, je savais que les pervers narcissiques, c'était quoi? Jusqu'à ce que je rentre dans un cas pareil. Hmm? Sincèrement. Ce sont des gens qui ont grandi avec l'art de la manipulation. À un certain moment, j'y suis restée parce que je me disais, je voulais aider la personne. J'avais compris qu'en fait, c'est pas lui. Les enfants n'ont pas choisi d'être comme ça. Ils ont eu des parents narcissiques qui n'ont pas eu le temps d'aller se faire traiter, d'aller se faire suivre et puis ils en ont payé les conséquences. Malheureusement, ce sont des gens avec qui tu ne peux pas converser parce qu'ils ont tout le temps raison. Ils connaissent tout. Ils sont au-dessus de tout. Il n'y a rien que tu peux dire aux pervers narcissiques, des manipulateurs, des menteurs, que ce soit des femmes. Les- Donc, pour parvenir à leur fin, ils sont prêts à mentir, à détruire, à faire. Ils vont te sortir une histoire comme ça. Tu vas te demander que, mais est-ce que tu perds la tête? C'est ça les pervers narcissiques. De rien du tout, hein. Vous ne comprenez pas, mais comment est-ce qu'il puise ce genre de... Un pervers narcissique préfère se concentrer des heures et des heures à trouver le moyen de te détruire, de te faire du mal, que de s'asseoir avec toi, que vous trouvez, vous parlez pour trouver la solution à un problème qui se pose. Et vous allez vous rendre compte, vous qui êtes en relation avec les pervers narcissiques, c'est que le problème que vous souffrez depuis le premier jour, c'est le même problème qui persiste. Ce n'est pas qu'il changeait, le même problème. Si tu as fait 7 ans avec 10 ans avec le pervers narcissique, pendant les 10, c'est le même problème que tu vas avoir. Il ne change pas. C'est pas le genre qu'on va adresser le problème aux gens, on va parler. Ils vont dire que, ok, j'ai compris, désolé. Non, ils ne sont pas dedans. Ils vont venir le même pour te demander que, franchement, hein, c'est ça. Donc, voilà à peu près ce que je... C'est un petit critère que j'ai donné qui font à ce que vous êtes vulnérable au pervers narcissique. Votre joie de vivre, votre énergie, ils sont jaloux de ça. Ils n'ont jamais réussi ça. Ils n'ont jamais eu de l'amour. Ils n'ont jamais eu, ils ne connaissent pas ce que c'est l'empathie. Donc, eux, leur réussite. En fait, ce sont des gens qui n'ont pas de base. Vous voyez un peu. Quelqu'un il va te dire peut-être que, OK, la table aussi, elle est blanche. Tu vois, la table est noire. Quand tu réussis à le convaincre, tu lui fais comprendre que non, là, c'est noir et tout et tout. Il n'accepte pas. Il est dans le déni total. Mais quelqu'un d'autre vient te lui dire que la table là est noire comme lui disait. Il va dire que c'est blanc. Ce sont des gens qui discutent pour discuter. Ils ne discutent pas pour sortir de là avec une solution. Vous voyez un peu. Maintenant, toi qui es là, tu es plein de sens parce que les personnes à haut potentiel, tu t'assois comme ça, tu as une manière de réfléchir comme mon frère. Deux fois, tu t'assois comme ça, mais quand tu parles avec la personne, il a une manière tellement basse de réfléchir. Ils ont des énergies tellement basses que tu te demandes que, mais j'ai fait comment pour me retrouver dans ça? Tu ne parviens pas à comprendre. C'est ça, en effet, en bref, le pervers narcissique. Donc, vous là qui avez votre joie de vivre, qui aimez les gens, qui aimez faire du bien, parce que les grands critères sont des gens que quand ils entrent dans votre vie, on a beau essayer de vous couper de tout le monde, toute personne susceptible de vous donner de la joie, d'ouvrir vos yeux, toute personne susceptible de vous ouvrir, de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont vous couper de toutes ces personnes-là. Quand ils finissent de vous couper de ces personnes-là, maintenant ils s'asseyent, ils commencent le travail, peu à peu, au fur et à mesure. Quand vous tolérez un, vous avez donné la main. Au fur et à mesure, vous allez continuer à tolérer. Vous allez pardonner, 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 pardonner. Passez votre temps à compromettre. Ce sont les gens qui ne font pas de compromis. Et vous allez passer toute votre vie à faire des compromis quand vous êtes avec les pervers narcissiques parce qu'eux, ils ne font pas de compromis. Ils n'ont rien à compromettre. D'abord, qu'ils ont quoi? Mais ce sont des gens qui sont très misérables. Ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de base. Ce sont des gens qui vivent dans la tricherie et le mensonge. Ils n'ont pas d'intelligence, pas de sagesse parce que loin de ce que les gens disent que les pervers narcissiques sont intelligents, ce sont des gens qui sont médiocres. Très médiocre, le pervers narcissique. C'est un être basiquement médiocre.
Ils vivent de la tricherie, du mensonge et de la manipulation. Le pervers narcissique ne peut pas se lever comme ça. Il fait des choses normalement, non. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la loyauté, ils ne connaissent pas la droiture, ils ne connaissent pas le vrai, ils ne connaissent pas le bien, ils ne connaissent rien de tout ça. Maintenant, vous êtes là, vous avez tout ça. Vous pensez qu'il va vous laisser? Non. Ce sont des gens qui sont misérables. Vous pensez que c'est facile de vivre toute une vie, tu ne connais pas ce que c'est l'amour, ce que c'est le pardon, ce que c'est être bien, être heureuse, avoir la paix. Ils ne connaissent rien de tout ça. Donc, eux là, c'est détruire leur mot d'ordre, dominer pour vivre, rendre les autres misérables pour se sentir au-dessus, faire du mal pour sentir qu'ils sont arrivés. C'est comme ça que le pervers narcissique fonctionne, que ce soit la femme ou l'homme. Vous êtes en couple avec quelqu'un, mais la concurrence, la personne est tout le temps en train de vouloir vous faire comprendre qu'il est au-dessus. Parce que tu n'es pas en train de discuter ça avec la personne. Il est tout le temps en compétition. Tu ne sais pas avec quoi il est en compétition. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? S'il pouvait ouvrir ton cerveau, ta cervelle et te retirer cette capacité-là, tout ce potentiel, tout ce que tu as, qu'il n'a pas, il allait le faire. C'est pour ça qu'ils vivent pour prouver aux autres, au fait, qu'ils sont meilleurs que vous. Et après ça, vous êtes tellement à terre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas expliquer ça aux gens. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Parce que tellement, dehors, il est quelque chose qui n'est pas à l'intérieur. Dehors, il est quelqu'un de bien, de parfait. Il aime parler, montre un visage. Mais dès qu'il arrive à la maison, vous voyez le démon qui entre. C'est pour ça que généralement, après, quand vous expliquez même souvent ce que vous vivez, ce qu'ils vous font vivre, on ne croit pas, les gens ont de la peine à croire. On croit que c'est vous le problème. Quelqu'un va mettre ceci ici. Tu vas voir comment il déplace. Après, tu m'as mais pourquoi tu as déplacé? Il te fait comprendre, mais tu es folle, tu perds la tête. Ils aiment vous rendre. Ils veulent vous faire perdre la tête. Ils veulent que vous soyez mal comme ils sont. Ils veulent que vous. Ils projettent leur mal-être en vous. Donc, quand ils vous rencontrent, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent retirer tout ce qui est en vous, qu'ils n'ont jamais eu. Et ils veulent que vous vous sentez mal, comme eux, ils ont passé toute leur vie à se sentir. Voilà, au fait, qu'est être en relation avec eux. Donc, comme j'ai dit déjà dès le départ, voilà tout ce que vous pouvez avoir comme bien-être et tout. Quand vous avez ça, sachez que vous avez déjà une proie pour les pervers narcissiques. D'accord? Ils jouissent de tout ce qui est votre force, votre plus grande force, votre bien-être et tout. C'est ça, au fait, que le pervers narcissique recherche et c'est ce qu'il vient vers vous voler. Et rien d'autre. Donc, c'est la seule chose donc, ces gens-là viennent prendre chez vous. Vous comprenez un peu? Et tant que vous aurez ça, ils continueront, ils veulent vous voir pleurer tout le temps. Ils veulent vous détruire, ils veulent vous faire du mal. Donc, si déjà, je vous assure, vous parvenez à voir ces petites choses-là, fuyez, partez. Il n'y a pas de solution avec les pervers narcissiques. La seule chose, c'est de partir. Ça va vous prendre le temps pour vous remettre, mais c'est possible. Si j'ai pu me remettre, vous pouvez aussi le faire. Je suis toujours dans la procédure. C'est possible. Et très jeune. Sortez de là. On ne reste pas avec un pervers narcissique. Il n'y a pas de solution à ces gens. On ne les aide pas à devenir meilleurs. On ne les aide pas à changer. Non. Ils sont comme ça. J'ai essayé. Je n'ai pas pu. Je ne pense pas que c'est possible. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a besoin d'aide. Eux, c'est leur vécu, c'est leur comme ça. Ce n'est que ça qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'ils ne partent, ils partent chercher que les meilleures personnes. Ils cherchent que les belles personnes, contrairement à ce qu'on dit qu'être avec un pervers narcissique, ils choisissent les gens qui sont faibles. C'est faux. C'est parce que vous êtes tellement bon, vous incarnez la pudeur, le bon vivre, l'amour au sens réel propre de la Bible, des grands livres et vous vivez ça au quotidien. C'est ça qui vous rend vulnérable à ces gens parce qu'au fait, c'est très rare de trouver ça. Vous êtes de belles personnes, donc ne doutez plus jamais de vous parce que c'est de ce doute-là que ces personnes sont venues se nourrir. Ayez confiance en vous. Même après, tout est possible. Vous pouvez sortir. Arrêtez de croire que non, parce que vous avez déjà un, deux enfants, vous ne pouvez plus. Non, tout est possible. La joie de vivre et la paix, il n'y a pas l'âge à être joyeux ou avoir de la paix. Non, la paix que je ressens aujourd'hui, c'est la paix que j'avais avant de rencontrer ce pervers narcissique. Et je travaille pour que cette paix puisse être joyeuse. C'est quelqu'un que j'aimais Dieu. Je distillais de la paix, du bon vivre, la joie, j'étais toujours souriante et tout. Mais j'ai passé cette année sombre de ma vie où j'avais perdu tout cela. Mais je suis en train de me reconstruire. C'est possible. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas venir détruire ce qu'il n'a pas fait. Vous avez été fait belle personne dès le sein maternel. Dieu vous a envoyé en tant que âme
Il vous a réincarné dans ce corps, la personne que vous êtes aujourd'hui, pour que vous veniez au fait traverser un certain nombre de, 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 de déserts pour pouvoir adresser des personnes. D'accord? Ne croyez pas que votre expérience est mal, non. C'est une expérience qui était là dès le sang pour vous aider, vous, pour que vous traversiez votre désert et demain vous attirez ou peut-être vous adressez certain nombre de personnes, vous allez les aider à traverser certaines choses. Tout le monde ne peut pas supporter cela. Si Dieu vous a choisi, vous, pour cette mission, c'est parce qu'il savait que vous allez être déçus. Et quand vous sortez de cette relation, loin de ce qu'on dit, oui, vous êtes détruit au départ, mais après, quand vous parvenez à vous relever, il n'y a plus rien qui pourra vous mettre à terre. Oui, c'est comme si vous avez vaincu le démon en personne. Oui, 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 oui. Le mental, la sagesse, la maturité que vous avez n'a pas d'égal. N'a pas d'égal. Vous comprenez, vous commencez à apprécier chaque chose. Vous voyez des choses sous un autre angle, sous un autre prisme. Vous avez une certaine capacité mentale, morale, psychique, spirituelle qui n'a pas d'égal. C'est vrai, ça prend le temps pour se remettre spirituellement, pour redevenir cette personne, mais ça vaut le coup. Vous ne serez plus jamais la personne naïve d'avant. En tout cas, un pervers narcissique ne doit pas vous changer. Retrouvez vos bonnes habitudes, devenez cette personne, cette belle personne-là. Bisous et à plus en tout cas. Bye.